tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, nous avons une invitée spéciale. Oui, nous vous présentons Yola, notre nouvelle collaboratrice. Bonjour Charlotte, bonjour Matt, bonjour à tous. Et nous ne serons pas trop de trois pour vous expliquer comment bien préparer votre succession. Yes, on va pouvoir établir ensemble les grandes pistes pour anticiper et préparer une bonne succession. Et pour ça, il faut également bien maîtriser le principe de donation. Comment ça? Les donations sont, comme son nom l'indique, hein, un don d'une personne à une autre, et il existe différentes donations avec des abattements pour être exonéré, dans certains cas, des droits de succession. Ok, La préparation de cette succession va se scinder en deux parties, l'immobilier et le financier, car les outils ne sont pas les mêmes pour l'un et pour l'autre. très bien. Commençons par l'immobilier. La première possibilité qui s'offre à nous et qui est commune à l'immobilier et au financier, c'est l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, qui permet de donner des actifs immobiliers ou financiers à son ou ses enfants sans être taxés, et ce, tous les 15 ans. Dans la suite de cette information, l'utilisation de cet abattement pourrait venir pour donner la nue propriété d'un bien immobilier présent dans le patrimoine. Très bien, mais comment ça marche? Je vais te donner un exemple, Charlotte. Tu peux donner la nue propriété de ton bien à ton enfant tout en gardant l'usufruit de ce bien. C'est-à-dire que c'est toi qui l'occupes ou en perçois les loyers si c'est du locatif, et ce, jusqu'à ta mort. Mais ton enfant est en nu propriétaire, donc à ton décès, il deviendra simplement plein propriétaire du bien sans payer de droits de succession dessus. Et l'avantage, c'est que pour un bien qui vaut 100%, la donation en nue propriété te permettra de céder le bien à 60% de sa valeur. Attention, ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du donataire. Mais pour notre exemple, tu auras donné un bien qui coûte 100 pour une valeur de 60. Mais tout ça dans la limite des 100 000 euros tous les 15 ans, c'est ça, hein? Exactement. Il nous faudra payer des droits de donation que sur le reliquat dans le cas où la valeur du bien est supérieure à 100 000 euros. Par exemple, pour une donation d'un bien d'une valeur de 150 000 euros, seuls 50 000 euros seront taxés. C'est top ça. Ouais, c'est super top comme fonctionnement, et cela peut être fait tous les 15 ans sur plusieurs biens et pour l'ensemble des enfants. Très bien, c'est noté. Et quelle est la suite? Ensuite, on va pouvoir utiliser la SCI à l'IR. Petit rappel, l'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, on va utiliser la SCI à l'IR pour y loger des biens loués nus, c'est-à-dire sans meubles, et la SARL de famille à l'IR pour y loger des biens loués meublés. Ok, dis-moi en plus. Comment on va articuler cela? Prenons l'exemple d'un bien que tu détiens en direct. Donc, c'est toi en nom propre qui est la propriétaire de ce bien. On constitue une SCI où les associés, ce sont tes enfants. Ou toi, tu peux simplement être gérante de la SCI afin de rester décisionnaire de la gestion des biens de la SCI. Par la suite, tu cèdes à la SCI ce fameux bien dont tu es propriétaire. Un ou plusieurs biens en fonction de ton patrimoine. Ce qui revient à dire que tu vends et que tu es payé sous forme d'un compte courant d'associé dans la société. De ce fait, la SCI a une dette envers toi, puisque tu as apporté le bien et tu seras remboursé petit à petit grâce à l'encaissement des loyers, en diminuant progressivement le compte courant. Donc, grâce à cela, les parts de la SCI représentent une valeur faible, voire nulle. L'actif moins le passif donne une valorisation de 0. Donc, tu as transmis du patrimoine immobilier à moindre coût à tes enfants. Et on garde le même raisonnement pour les actifs loués meublés et apportés à la SARL de famille. Très clair, merci. Et voilà, déjà quelques solutions pour te permettre de bien préparer ta succession. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que chaque situation est unique. Bah oui, bien sûr. Allez, passons maintenant à la transmission des actifs financiers. Commençons par le don Sarkozy, qui permet de donner 31 865 euros tous les 15 ans, mais uniquement sur du cash.
Attention, tu ne peux faire ce don qu'à tes enfants ou petits-enfants, mais ce montant est valable par enfant et petits-enfants. Donc chacun d'eux pourra toucher ce montant de 31 865 € tous les 15 ans sans que tu ne sois taxé sur ce don. Trop bien. Deuxième possibilité. L'assurance vie permet de transmettre du capital exonéré de droits de succession pour les bénéficiaires du contrat d'assurance vie, à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire, pour les primes versées avant 70 ans. Après 70 ans, l'abattement est de 30 500 € sur les primes versées et les plus-values générées sont exonérées de droits de succession. Ok, très clair. Il est aussi possible de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Ah oui, comment ça fonctionne? Dans le même principe que celui de l'immobilier, le souscripteur du contrat rédige une clause bénéficiaire qui indique qu'à son décès, le capital détenu sur le contrat qui a pris fin sera réparti entre le conjoint survivant, qui reçoit l'usufruit du capital et pourra donc jouir de 100% du capital à sa guise. Il est ainsi protégé au décès de son conjoint. Et le ou les enfants qui reçoivent la nue propriété du capital et seront propriétaires du capital au décès du conjoint survivant. Ainsi, le contrat d'assurance vie initial a été transmis au conjoint, puis directement à l'enfant ou aux enfants en une seule transmission, sans que le conjoint survivant n'ait besoin de le transmettre à son tour, évitant ainsi de consommer ses propres abattements de 152 500 € par bénéficiaire. Bien compris. Merci Yola, merci Matt. Et voilà déjà quelques pistes à considérer afin de bien préparer votre succession. Et si vous voulez en savoir plus et que l'on étudie ensemble votre situation, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.